Pendant longtemps, j'ai été formée avec l'idée que la confiance en soi avait une connotation plutôt négative. Comme si avoir confiance en soi, c'était être dans l'orgueil, c'était prendre trop de place, se mettre au-dessus des autres. Et sans vraiment m'en rendre compte, j'ai associé la confiance en soi à quelque chose qu'il fallait éviter. Ne pas trop exprimer, ne pas trop montrer, ne pas trop affirmer, ça me paraissait plus juste. Avec le recul, je me rends compte que ça crée une forme de retenue permanente. On ne s'autorise pas vraiment à rêver, à avoir de projets, à évoluer. Alors qu'en réalité, j'ai compris que la confiance n'a rien à voir avec l'orgueil. Il y avait une vraie confusion entre les deux. L'orgueil, c'est une forme d'arrogance. C'est aussi un excès de confiance en soi. C'est se placer au-dessus, se comparer, avoir besoin de se montrer, de prouver. Alors que la confiance, c'est beaucoup plus calme. C'est être à sa place sans avoir besoin de l'imposer. Ce n'est pas être au-dessus des autres, c'est être suffisamment à sa place et s'autoriser à avancer. Au fond, la confiance, ce n'est pas l'absence de peur ou de doute, c'est la capacité à avancer malgré elle, de continuer, même quand tout n'est pas clair, même quand il y a des hésitations. Et j'ai compris que l'humilité et la confiance ne s'opposent pas. L'humilité ne nous diminue pas. Au contraire, elle attire la grâce, pas la diminution. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la Bible, quand il est dit que Dieu ne nous donne pas un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse, et aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est là aussi que ma foi s'est approfondie, parce que quand on a cette foi, on ne s'appuie plus sur soi-même, on s'appuie sur quelque chose de plus grand, qui nous stabilise, qui nous rassure, qui nous permet d'avancer. Et ça m'amène à un premier grand déclic que j'ai eu, l'environnement. La confiance dépend aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Il peut nous faire grandir ou nous éteindre. Je me suis rendu compte d'une chose. Quand tu es dans un environnement qui te diminue, qui met en permanence l'accent sur tes limites, sur ce qui ne va pas, la confiance ne peut pas survivre. J'aimerais vraiment faire une nuance. Je ne parle pas du fait de recevoir des retours, d'avoir des axes d'amélioration. Bien au contraire, c'est essentiel. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui te pousse à évoluer, qui te tire vers le haut, qui veut réellement ton bien, et quelqu'un qui vient toucher à ton identité. C'est subtil, mais c'est vraiment impactant. D'où l'importance de bien s'entourer. Et j'ai aussi compris que l'environnement devient en partie un choix. Pas forcément au départ, pas toujours immédiatement, mais petit à petit, dans ce qu'on accepte, dans ce qu'on tolère, dans les relations qu'on entretient. Ça demande parfois de se repositionner, de faire des ajustements, mais c'est aussi ce qui permet de retrouver un espace dans lequel on peut vraiment évoluer, s'épanouir. Parce que l'environnement ne se subit pas toujours, il se choisit aussi avec le temps. Et c'est aussi ce qui m'a emmené à voir les choses différemment dans ma façon de travailler. Parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on retient, ne reste pas uniquement dans la tête. Ça s'inscrit aussi dans le corps. J'ai eu l'occasion de prendre ce recul et d'analyser ma posture. J'ai réalisé que la posture n'était pas juste physique, mais elle vient traduire ce qui se joue à l'intérieur, même inconsciemment. Et au fur et à mesure que je développe mon approche facialiste, je fais de plus en plus le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que la peau exprime. Et ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. La peau et le système nerveux sont intimement liés, notamment parce qu'ils ont la même origine dès le développement. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'essaie d'apporter dans mes soins. Je ne travaille pas uniquement la peau, je veux aussi prendre en compte la personne dans sa globalité. Ce qu'elle traverse, ce qu'elle ressent et ce que son corps ou son visage peut retenir avec le temps. Parce que très souvent, on pense que la peau est le problème alors qu'elle est plutôt une conséquence. Une manière pour le corps de s'exprimer et de montrer ce qui se passe à l'intérieur, même de façon très subtile. Et au final, aucune peau ne raconte la même chose. Avant de terminer, je voulais simplement remercier ceux qui ont pris le temps de nous faire un retour, que ce soit à moi ou à Dani. Vos mots, votre bienveillance et vos encouragements après ce premier épisode nous ont profondément touchés. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao!